Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile canadienne se mobilise pour l'anniversaire d'un garçon autiste. L'histoire d'un téléphone volé passionne les internautes américains et chinois. Et un jeune homme fait du ski nautique en étant tracté par un avion. Demander l'aide des internautes canadiens afin de faire une surprise à son fils souffrant d'autisme pour son 13e anniversaire. C'est l'idée qu'a eue la semaine dernière Mélissa Camus en publiant sur Facebook un post dans lequel elle invitait les adeptes des réseaux sociaux à envoyer un message sympathique à son fils Odin à cette occasion. Un appel qui a rapidement trouvé un important écho sur la toile où des milliers de personnes ont décidé de se mobiliser pour le jeune garçon. Les Canadiens se sont en effet rués de manière massive sur le web vendredi dernier pour célébrer l'anniversaire d'Odin. Des internautes qui ont inondé les réseaux sociaux de messages et de photos accompagnés du hashtag OdinBirthday pour marquer l'événement mais aussi pour témoigner de leur soutien au jeune garçon. Un élan de sympathie à l'égard d'Odin auquel certains ont tenu à participer en vidéo. C'est notamment le cas des auteurs de ces clips partagés sur YouTube qui ont choisi de fêter son anniversaire en chanson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Odin. Et s'ils sont nombreux à avoir envoyé des messages en ligne à Odin à l'occasion de son 13e anniversaire, d'autres ont préféré lui souhaiter une bonne fête en personne. Comme on peut le voir sur ces documents amateurs disponibles sur la toile, plusieurs centaines de personnes se sont ainsi rassemblées vendredi soir pour célébrer l'événement en compagnie du jeune garçon. Un important comité d'accueil qui n'a pas manqué d'émouvoir le principal intéressé, ainsi que sa maman. Journaliste pour le site internet BuzzFeed, le New-Yorkais Matt Stopera a eu il y a 2 mois la surprise de trouver des photos dont il n'était pas l'auteur sur son téléphone. Après une rapide enquête, il s'est aperçu que son ancien smartphone volé 1 an plus tôt avait été revendu en Chine sans être déconnecté de son compte iCloud, son espace personnel de stockage en ligne. Résultat, tous les clichés pris par le nouveau propriétaire étaient envoyés automatiquement à l'américain. Relayé sur la toile, cette affaire n'a pas tardé à passionner les internautes des 2 pays. En effet, les utilisateurs du web ont très vite proposé leur service pour retrouver le fameux photographe chinois. Sur le site de microblogging Sina Weibo, ils sont ainsi des dizaines de milliers à avoir partagé cette histoire, en s'interrogeant sur l'identité de celui qui s'est rapidement vu affublé du pseudonyme Brother Orange, en référence aux arbres fruitiers présents sur de nombreux clichés. Des efforts couronnés de succès au bout de quelques jours, puisqu'après avoir localisé la ville où les photos avaient été réalisées, leur auteur, dénommé Lee Hongjun, a fini par être identifié. Ce dernier, mis au courant des recherches organisées pour le retrouver, a alors proposé aux journalistes américains de venir lui rendre visite. Une invitation acceptée par le jeune homme qui s'est finalement envolé la semaine dernière pour la province de Guangdong. À son arrivée où l'attendaient des dizaines de personnes, le journaliste a pu se faire une idée de l'écho qu'a rencontré son histoire en Chine, avant de rendre visite à la famille de son nouvel ami. Un dénouement inattendu pour une quête qui a passionné les internautes des 2 pays. Obama deroga el decreto IA, c'est-à-dire Obama abroge le décret tout de suite et le hashtag dont se servent des internautes au Venezuela pour appeler Barack Obama à annuler un décret signé le 9 mars dernier. Un texte qui prévoit des sanctions contre les responsables du régime vénézuélien et qui qualifie Caracas de menace pour la sécurité des États-Unis. Cette mobilisation en ligne fait écho à une pétition lancée par le président vénézuélien Nicolás Maduro pour réclamer l'abrogation immédiate du décret et qui revendique plus d'1 300 000 signatures. L'artiste britannique Maria Aristidou a souhaité combiner ses passions pour le graphisme et le café dans une série de dessins exécutés uniquement à l'aide de différentes variétés d'arabica. Une galerie largement inspirée par les héros de fiction comme Mario Bros, la Reine des Neiges ou encore R2-D2, le célèbre robot de la saga Star Wars. Ces créations très détaillées sont à découvrir sur la page Instagram intitulée Ma Haris. Transformer des photos postées sur Instagram en tatouages temporaires à se coller sur la peau, c'est ce que propose le site pikatou.com. Une initiative originale qui permet d'offrir une seconde vie aux clichés qui circulent sur le réseau social. Des tatouages vendus par lot de 12 que les internautes pourront acquérir pour la modique somme de 11 €.
Faire du ski nautique pieds nus en étant tracté par un hydravion, c'est l'exploit qu'a récemment accompli le néo-zélandais Ben Groen, comme on peut le voir sur ces images. Un clip à découvrir dans son intégralité sur le compte YouTube de la marque GoPro.